Dieu se tient dans sa sainte demeure. Dieu fait habiter les siens unanimes dans sa maison. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au 17e dimanche du temps ordinaire année A. Et aujourd'hui, Dieu nous invite à toujours discerner, à toujours savoir faire un cheminement et toujours la sagesse de choisir ce qui est bon et jeter ce qui est mauvais. Il nous invite à savoir que lui, il est le trésor que nous devons chercher et nous devons garder pour toujours. Chers frères et sœurs, au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons nos fautes et nos manquements et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venez appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage,
tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De De tel amour, j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai, ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout pour contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ce qu'il avait destiné d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il en a fait des justes. Ce qu'il a rendu juste, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, Dieu nous invite à un discernement. Dieu nous invite
à toujours prier ou encore demander le don de la sagesse, qu'on sache toujours demander d'abord Dieu, demander d'abord les choses spirituelles. Mais nous, dans nos prières, on ne cesse que de demander des choses matérielles. Et nous l'avons vu dans l'exemple ou encore dans la première lecture avec le roi Salomon. Dieu lui demanda ce qu'il veut ou encore de demander ce qu'il veut et il le lui donnera. Nous nous imaginons à la place de Salomon. Nous nous imaginons ce que nous allons demander à Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Dans tes prières, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi aujourd'hui même? Qu'est-ce que tu demanderais à Dieu aujourd'hui dans la prière, dans la messe? Qu'est-ce que tu demanderais à Dieu? Lui demanderais-tu la sagesse? Lui demanderais-tu de toujours rester fidèle ou encore de toujours t'aider à rester fidèle à ses côtés, même si tu ne comprends pas les moments difficiles par lesquels tu passes, même si après les échecs, après beaucoup de choses, après la maladie, après les difficultés par lesquelles tu es en train de passer, que demanderais-tu à Dieu? Tu demanderais peut-être la mort de tes ennemis ou encore qui n'a qu'à nuire à ces personnes-là qui ne te veulent pas, nuire à telle personne peut-être qui a plus que moi, ou encore, je ne sais pas combien de fois, combien de choses nous allions demander à Jésus. Si Jésus nous demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse? Nous voulons qu'il nous aide à toujours être fidèles. Nous voulons qu'il nous aide à toujours le suivre malgré les difficultés de notre vie. Ou bien nous demanderons peut-être la mort de nos ennemis. Nous demandons peut-être les choses matérielles. Nous demandons pas mal de choses. Et comme hier on le disait, nous avons vu comment la mère de Jacques et Jean ont demandé à Jésus qu'elle veut que ses fils soient assis à ses côtés au royaume des cieux. Combien de fois prions-nous pour les uns et les autres? Ne voulions-nous pas, au contraire, le mal des autres? Cela peut se passer même dans la vie religieuse, même avec les prêtres, avec les évêques. On veut peut-être que notre diocèse soit peut-être je ne sais pas quoi. On veut peut-être que moi, prêtre, je ne sais pas quoi par rapport aux autres. On est toujours en train de demander quelque chose de plus. Pour toujours, ce n'est pas pour la gloire de Dieu au fait. C'est pour que nous puissions être les gens qu'on puisse voir partout où nous passons, qu'on puisse dire que voilà c'est lui, voilà c'est telle personne. Et ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour notre propre gloire et donc notre ruine. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que je demanderais-je moi aujourd'hui à Dieu dans ma prière? Qu'est-ce que je demande à Dieu dans mes prières? Et Dieu nous dit, ou encore nous devons apprendre ce dimanche à toujours faire la prière de Salomon, à toujours demander d'avoir des biens spirituels, d'avoir toujours Dieu à ses côtés, d'avoir le don de la sagesse, qu'on sache bien marcher, bien nous conduire, qu'on sache surtout savoir chanter la louange de Dieu dans notre vie. Et nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, comment il faut tout vendre pour recevoir le Christ, pour acheter le Christ. Celui-là qui a cette perle précieuse, celui-là qui n'a pas de valeur, pour le dire ainsi, que on ne peut pas la déterminer, on ne peut pas déterminer la valeur de Dieu, on ne peut pas mesurer peut-être les bontés ou encore la valeur de Dieu. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, on ne cherche pas Dieu. Si nous connaissions, si nous sommes conscients de la valeur de Dieu dans notre vie, nous serons toujours des gens qui sont toujours à la recherche de Dieu. Comme Sainte Thérèse l'a dit, Dieu seul suffit. Demande d'abord Dieu. Demande d'abord la grâce d'avoir Dieu à tes côtés. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons peut-être de l'or. Nous cherchons cette perle précieuse. Pourquoi je suis? Pour qui? Je suis capable de tout vendre, de tout quitter pour suivre le Christ. Qu'est-ce que je suis capable de tout laisser? Même parfois le pire, c'est qu'on laisse tout. On laisse le Christ pour suivre de l'argent, pour suivre des personnes, pour même nous détourner de notre église catholique, pour suivre les autres dans leur église. Nous sommes capables de laisser Dieu. Au lieu que cela doit être le contraire, laisser tout pour suivre le Christ. Nous laissons le Christ pour suivre tout. Nous laissons notre salut pour suivre notre perdition. Chers frères, le Seigneur nous invite. Le Seigneur nous dit en même temps, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y a toujours à moi ce que je dois laisser pour suivre le Christ. Chaque jour, c'est un jour de conversion. Chers frères et sœurs,
rien n'est comparable au royaume des cieux. Mais il faut quand même que nous sachions toujours garder cette valeur, toujours lutter pour avoir Dieu dans notre côté. Et le Seigneur nous dit, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé, il les cache. Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Nous nous rappelons de cette parabole du jeune, le jeune riche. Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Va, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres et viens et suis-moi. Et le riche partit tout triste parce qu'on est incapable de tout quitter pour suivre le Christ. On est incapable de laisser tout, de laisser nos biens, de laisser pas mal de choses pour suivre le Christ. Et voilà pourquoi parfois il n'y a pas de vocation. Quel jeune va donner sa vie pour le Christ? Quel jeune est capable de tout quitter, de quitter sa famille, sa maison, de quitter peut-être ses projets pour suivre le Christ? Et nous pensons que ceux qui sont prêtres ou séminaristes n'avaient pas de projet, ou encore n'ont rien laissé derrière eux pour suivre le Christ. Ce n'est pas vrai. Il faut seulement voir la vie d'un prêtre ou encore son histoire, l'histoire d'un séminariste, et voir combien de choses ils ont laissé pour suivre le Christ. Il faut que nous apprenions, nous chrétiens catholiques, à laisser tout, à laisser même le péché pour suivre le Christ. On ne peut pas être chrétien et suivre avec les mêmes manières, avec la même vie de désordre, avec la même vie de débauche, avec la même infidélité, avec la même corruption, avec les vols, avec pas mal de choses, avec les pensées impures, les actes impurs. On suit le Christ avec un changement. Il nous appelle à un changement. Il est venu pour nos pécheurs. Il est venu pour nos malades, pour nous guérir. Il est venu pour nous appeler à la conversion. Il ne te dit pas, comme tu es pécheur, comme tu es infidèle, comme tu as toujours des mauvaises pensées ou encore quoi que ce soit, continue cela. Il nous appelle toujours à la conversion. Va et ne pêche plus. Va et ne refais plus cette chose. Chers frères et sœurs, le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qu'on ramène toutes sortes de poissons. Chers frères et sœurs, il faut qu'on sache faire toujours le discernement. Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui ne m'aide pas à bien prier? Qu'est-ce qui ne m'aide pas à toujours suivre le Christ? Qu'est-ce qui occupe la première place dans notre vie? Qu'est-ce que je considère moi comme mon trésor, mon argent, ma femme, mes enfants, mon projet, mon travail? Ou c'est le Christ qui est mon trésor? Je suis encore à la recherche de ce trésor-là, ou quand j'ai retrouvé le Christ, j'ai trouvé ce trésor-là. Chers frères et sœurs, il est donc question ici de voir que c'est le Christ qui est cette perle précieuse, que c'est le Christ qui doit être mon trésor, que quand je rencontre le Christ, je dois être capable de tout laisser comme les disciples et le suivre. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, que rien ne te tourmente. Aie toujours la patience, aie toujours foi et confiance dans le Seigneur. Dieu seul suffit. Qui a Dieu ne manquera de rien. Le Seigneur est mon pasteur, le Seigneur est mon berger. Rien ne sera me manquer. Chers frères et sœurs, cherchons Dieu de l'intérieur. Comme l'a dit saint Augustin, je te cherchais au dehors, mais toi, tu étais déjà à l'intérieur de moi. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui en ce dimanche, comme le roi Salomon, à toujours savoir demander de bonnes choses, des choses qui nous conviennent. Et pour cela, il faut demander la grâce à l'Esprit Saint. Jésus même nous a dit, vous ne savez pas prier, demandez la grâce à l'Esprit Saint afin qu'il vous aide à prier comme il le faut. Et aussi à toujours chercher d'abord Dieu et le reste nous sera donné de surplus. Dieu seul suffit. Cherche à mettre Dieu à la première place de ton cœur. Cherche Dieu qui se laisse toujours trouver. Cherche d'abord Dieu et le reste te sera donné. Chers frères et sœurs, que sera l'homme de tout gagner sur cette terre et de perdre son âme? Qu'est-ce qui te sert de tout chercher pour tes enfants, pour ton époux, pour ta famille, si au ciel ils ne parviennent pas à profiter de la vie éternelle? Tu luttes pour ta famille, tu luttes pour tes enfants, pour ta femme, pour ton époux. Lutte aussi pour leur salut. Cherche Dieu pour ta famille, cherche Dieu et lui-même se préoccupera de tes familiers, de ton travail, de tes affaires, de tes projets. Que le Seigneur nous aide à toujours le mettre à la place de notre cœur et à toujours chanter comme Sainte Thérèse. Dieu seul suffit, que rien ne te trouble,
Mets toute ta confiance dans le Seigneur, laisse-toi guider par lui. Lui doit être notre trésor, lui doit être cette perle précieuse que nous avons trouvée et luttons pour toujours la garder, pour que personne ne le quitte dans notre vie. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, comme chrétiens catholiques, apostoliques, romaines, professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Réunis pour la prière commune, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance et cherchent le bien commun de tous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les immigrés, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, pour les malades, pour les démunis, pour ces couples qui cherchent la grâce de l'enfantement, afin qu'ils espèrent toujours en Dieu, lui qui est auteur de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent des moments de désespérance, d'angoisse, afin qu'ils espèrent toujours dans le Seigneur. Prions pour les vocations. Prions pour nous tous, qu'on sache tout abandonner pour suivre le Christ sans regarder en arrière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux extensions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits reçus dans sa vie. Aux extensions de Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux Damana Picasse. Aux extensions de Ursule qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie et dans la vie de ses enfants. Aux extensions de Madame Bernadette Caboret. Aux extensions de Amour Habitalou Alola qui prie pour Marie et ses enfants. Aux extensions de Sylvie Kikale qui prie et confie l'examen de Loïc dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Betty Bako qui prie pour ses enfants. Aux extensions d'une chrétienne qui prie et rend grâce à Dieu pour la réussite de Simon et Emmanuel. Aux extensions de Euphrasie qui prie pour l'alternance de Marilyn. Aux extensions de Prisca qui prie et rend grâce à Dieu pour sa réussite. Aux extensions de Joachim Mansou qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux extensions de Samuel Moka qui rend grâce à Dieu et prie pour son travail, pour les difficultés qu'il rencontre dans son travail. Aux extensions de Denise Aboa. Aux extensions de Madame Finot qui rend grâce à Dieu pour la réussite à son examen. Aux extensions d'une fidèle qui prie pour son foyer et prie pour la grâce de l'enfantement. Aux extensions de Aka qui rend grâce à Dieu pour le baptême de son bébé et prie, demande la grâce de la libération. Aux extensions de la famille Willier Emmanuel. Aux extensions de Télésphore Somme. Aux extensions de Marie-Laure qui prie pour l'immersion de son fils Igor. Aux extensions de Fernande Dédé. Aux extensions de Dominique Bassenet qui rend grâce à Dieu, rend grâce à Dieu pour la réussite de Thérèse Gomise. Aux extensions de Marie-Joseph Kenny qui rend grâce à Dieu, prie pour sa fille Laetitia Kenny afin qu'elle ait la grâce de l'enfantement. Aux extensions de Ulrich Barreau qui prie pour Franck Davila. Aux extensions de Alida qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance et prie pour Princesse. Aux extensions d'une fidèle qui prie pour Florence, qui prie pour la famille Ndour, demande la grâce du travail et du mariage et demande la grâce de la paix et de l'entente entre Antoine et Louise. Aux extensions de Nakro Vanessa, aux extensions de Madame Okogo qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de son mari Marc Okogo, prie et demande la grâce et prie pour le bon déroulement de sa grossesse. Aux extensions d'une chrétienne qui rend grâce à Dieu, prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de son époux
d'Allah demande assistance et protection divine aux extensions de Alida, aux extensions de Alphonsine Kabori qui prie pour la santé de Sostène, aux extensions de François Xavier Ekoudi, aux extensions de Durand Melengue, aux extensions de Ndeye Awa Gueye, aux extensions de Madame Taveres qui rend grâce à Dieu pour la réussite scolaire de ses enfants et prie pour son époux, aux extensions de Chantel Fandois qui prie et demande la protection sur toute la famille, aux extensions de Cécilien Piembeng. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos hommes supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de miséricorde, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on sache toujours prier, demander la grâce de la sagesse comme Salomon, qu'on sache toujours garder cette perle précieuse qui est Dieu lui-même. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui connais nos besoins, nos désirs, et vis pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses, de ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduit aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les dauphins. Souviens-toi de Guigou Elisabeth, de Martine Alola, de Christian Coyard, de Villiers Emmanuel Grégoire, de Lydie, de Hervé Toy, de Hervé Toi, de Nicole Michino, de Natacha, de Berthe Mathia, de Victorine Mandang, de Aniel Archange, de Jeanne Bertil, de Jeanne Peluchéry, de Berthe Essombeng, de Joseph Guillet, de Fatou Senghor, de Alfred Fandoan, de Janine Marie Missinou, de Clarisse Fondoa, de Adrien Bancolé, les défunts des familles Nana, Rousselotte. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Apprenons à toujours jeter le mal et toujours faire le bien. Apprenons toujours à chercher cette perle précieuse, à toujours chercher celui-là qui nous manque dans notre vie. Celui-là, quand nous l'avons, nous n'avons plus besoin de chercher autre chose, parce que lui seul suffit. Demandons la grâce à Dieu de nous aider toujours à toujours lui chercher et à toujours lui garder avec nous, après l'avoir trouvé. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Achevons notre action de grâce. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchons d'abord Dieu et le reste nous sera donné de surplus. Dieu seul suffit. Demandons la grâce de la sagesse, qu'on sache toujours retrouver Dieu et savoir qu'il est le trésor, la perle précieuse de notre vie. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Bonne semaine de prière et de travail à tous et à chacun. Merci mon Père.